Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce mois de mars 2023 pour votre guidance générale, comme tous les mois bien entendu. J'espère que vous êtes fidèles à ce rendez-vous. En tout cas, j'adore passer ces instants avec vous. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes bien prêts à attaquer ce mois de mars, ce mois du printemps, ce mois chantant avec les oiseaux, avec les fleurs, avec le soleil, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait sortir de cet hiver que l'on trouve parfois un peu long et qui nous apporte un beau rayon de soleil dans le cœur, dans la tête. Ça fait du bien, tout ça, ça fait du bien. Donc j'espère que vous êtes prêts à accueillir ce beau mois de printemps. Alors, mes petits Gémeaux, c'est une guidance générale. N'oubliez pas qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. Et hop, je fais mon petit ménage. Et si ça ne va pas, si vous pensez que ça ne vous parle pas, que ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous accueille ce mois-ci avec votre énergie du mois en toute première partie. J'ai combiné deux oracles pour la faire. J'ai combiné les cristaux éternels, l'oracle des cristaux éternels, c'est pas facile à dire, ainsi que l'oracle de l'éveil de l'âme. Alors, l'oracle des cristaux éternels, regardez cette pierre, c'est la pierre de sang. Elle est d'une beauté incroyable. J'adore cette pierre. Elle vous parle de détoxification, mes petits Gémeaux. Elle vous parle du chakra racine, du chakra cœur et du chakra sacré. J'ai envie de dire, il y a du boulot ici, hein, mes petits Gémeaux. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire du nettoyage dans votre tête, peut-être dans votre corps, peut-être dans votre vie aussi, en général. En tout cas, il est temps pour vous de commencer à vous occuper de vous. Essayez peut-être de changer d'alimentation, c'est ce que je viens de dire. On sort de l'hiver pour aller dans le printemps, on n'a plus envie de manger les mêmes choses, on a envie de manger plus léger. Donc on change peut-être un peu d'alimentation. On se pose la question si on boit assez d'eau aussi. Ça c'est important, pas trop non plus, attention, mais juste ce qu'il faut pour drainer correctement votre corps. Peut-être manger moins aussi, peut-être interrogez-vous sur le fait si vous fumez, si vous buvez un peu trop d'alcool, un peu trop de soda, enfin bon, il y a ici une nécessité de prendre soin de soi, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau corporel et qu'au niveau entourage, j'ai envie de dire, parce qu'il peut y avoir aussi autour de vous des personnes toxiques qui vous empêchent d'être bien, qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous demande ici avec cette carte d'essayer de penser positivement pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est mauvais, malsain pour vous. Pensez à vous, pensez à ce qui pourrait vous faire du bien, à ce qui pourrait vous apporter du bien-être. Voilà, aussi bien dans votre tête que dans votre corps. Et avec l'oracle de l'éveil de l'âme, nous avons eu la plume et le lâcher-prise. Vous voyez, avec la plume, on a cette notion aussi de légèreté. C'est ce dont vous avez besoin, mes petits Gémeaux, ce mois-ci, de légèreté dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps. Voilà, je redis exactement la même chose parce que c'est vraiment, c'est un tout. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez envie de vous sentir bien avec un entourage sain. Voilà. Donc, si les choses vous paraissent lourdes, si les gens vous paraissent lourds, parce que ça aussi, ça peut être le cas, eh bien, il faut vous délester de ces poids qui ne vous servent à rien qu'à vous empêcher d'arriver à avoir une belle légèreté. Vous avez besoin d'être une petite plume ce mois-ci, pas une pierre. Donc voilà, si vous avez cette carte, vous voyez, dans votre tirage, c'est peut-être que vous résistez aussi quelque part ou que vous utilisez vos forces pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou qui n'en vaut plus la peine.
Et du coup, on vous dit de lâcher prise, on vous dit peut-être de vous accorder à vous cette douceur et cette légèreté dont vous avez besoin pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir laisser aller les choses, laisser aller la vie. Oui, ça c'est vous, hein, mes petits Gémeaux, hein, je peux vous le dire parce que je suis Gémeaux. Donc je comprends complètement que les choses qui sont trop lourdes, sont trop pesantes, sont étouffantes et ne sont pas vivables pour un Gémeaux, c'est pas possible. Il y a aussi l'idée avec cette petite plume que vous pouvez avoir peut-être des signes de l'au-delà, peut-être de vos êtres disparus, de vos chers disparus, qui vous envoient des petits signes, peut-être même dans vos rêves. Faites attention un petit peu à tout ceci. Ça n'est pas rien si vous trouvez une plume sur votre chemin lorsque vous marchez, ça n'est pas un hasard. C'est qu'on est là pour vous, on est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guider aussi. Voilà mes petits Gémeaux, donc l'énergie de ce mois, on a besoin de légèreté. Il faut se l'accorder cette légèreté. Sous toutes les formes possibles, imaginables, nécessaires. Alors, on va commencer le tirage avec le tarot des fées. Pour nos petits Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, une par une les cartes, s'il vous plaît. Mais si elles vont mal. Allez. Voilà, 2. J'en prendrai 3 dans un premier temps. Voilà. Celles-ci, elles sont tombées par 2. Je vais bien les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Je vais baisser un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Alors, la première que nous avons, c'est le 3 de l'hiver. Vous voyez, on vous demande ici, regardez, on vous demande de trouver auprès des autres de l'amour, du réconfort, peut-être de la compréhension aussi, de la communication. C'est peut-être ce qui vous manque dans votre vie. On vous demande de sortir de cette situation quelle qu'elle soit ici, vous adaptez à ce que vous vivez en ce moment, grandit et plus fort. Donc on vous demande de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment, et que si vous êtes triste, si ce qui se passe en ce moment pour vous vous apporte un sentiment de tristesse, un mal-être, eh bien dites-vous que cette tristesse guérit avec le temps. Faites confiance au temps et dites-vous qu'il faut avancer, qu'il faut vous tourner vers l'avenir. Et là, on vous demande de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous apporter ce qui vous manque là en ce moment. Il y a un mal-être, voilà. C'est sûr, il est présent, puisqu'avec l'énergie, on a tout de suite compris que les choses étaient lourdes pour vous en ce moment. Mais dites-vous que même si ça vous apporte justement un sentiment de profonde tristesse, et bien tout ceci va passer avec le temps. Alors ça demande peut-être un choix à faire, ça demande peut-être une décision à prendre ici, on va voir avec la suite du tirage. Si c'est lourd, si c'est compliqué aussi à prendre, hein, parce que des fois on a des décisions qui sont compliquées à prendre, eh bien dites-vous que de toute façon c'est pour vous simplifier la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, on continue avec l'as de l'hiver. On continue avec ce côté un peu glacé, un peu bloqué. On vous demande de ne pas être découragé. Parce que j'ai l'impression, moi, que ça fait longtemps que vous ramez, mes petits Gémeaux, hein, si je peux le dire comme ça. C'est comme si vous étiez toujours dans une espérance possible d'être bien, d'être heureux, de vous sentir à l'aise dans votre vie, mais qu'au final, eh bien, il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Mais je ne pense pas que ça vienne de vous. Je pense que comme on l'a vu au départ par rapport à votre énergie, c'est l'entourage qui ne convient pas. Peut-être que vous ne faites pas les bons choix, que vous ne vous entourez pas des bonnes personnes.
Donc il est important de communiquer clairement et avec précision ce qui vous fait du mal, ce qui vous rend triste. Vous voyez, vous avez besoin d'en parler, mais adressez-vous aux bonnes personnes. Tout le monde autour de vous n'est pas apte à vous écouter, n'est pas apte à communiquer avec vous. Faites vraiment un bon choix de ce côté-là. C'est peut-être là qu'il est le choix. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être un choix à faire. Eh bien, tournez-vous vers les bonnes personnes. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir aussi des nouvelles idées étonnantes qui vont se présenter à vous. Donc, il y a peut-être des possibilités ici pour vous de trouver une solution à cette situation qui vous paraît pesante. Et enfin, avec le 4 du printemps, voyez, regardez comme elle est belle cette carte. Avec le 4 du printemps, on vous dit que vous avez bien fait d'être patient, d'être patiente. Vous avez certainement eu la bonne attitude et vous avez certainement pris les bonnes décisions pour pouvoir enfin vous sentir bien. Vous allez être reconnaissant et reconnaissante parce que vous allez avoir à fêter quelque chose. Vous allez vous sentir profondément en paix. Vous allez sentir du bonheur. Vous voyez, vous allez avoir une vie personnelle satisfaisante. Mais pour cela, il faut peut-être faire du nettoyage. Il faut peut-être, c'est malheureux à le présenter comme ça, hein, mais c'est ça en fait. Dans votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est peut-être pas évident, mais il y a des décisions à prendre pour que les choses soient à la hauteur de ce que vous espérez. Vous allez avoir une vie personnelle satisfaisante. Peut-être que pour cela, il faut que vous preniez des décisions importantes pour vous délivrer d'un poids au quotidien. Moi, je le ressens comme ça. Il y a quelque chose au quotidien qui vous perturbe, qui ne vous convient pas. Vous avez envie d'une vie plus légère, plus simple. Vous n'avez pas besoin de tralala, de tout ça. Non, non. Ce que vous voulez, vous, c'est qu'on vous fiche la paix, en fait. Et vous voulez être heureux et heureuse, tout simplement. Alors, avec l'oracle Béline, on va compléter ces 3 cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, regardez, vous l'avez en main. Vous ne savez peut-être pas encore, mais la clé de votre destinée, vous l'avez en main. Vous savez ce qu'il vous faut pour être bien, pour ouvrir une nouvelle porte de votre histoire, de votre vie, pour vous tourner vers une nouveauté, vers un nouvel avenir. Vous l'avez en main, vous le savez, peut-être que vous... Non. Vous l'avez, vous ne le savez peut-être pas, et si vous le savez, eh bien peut-être que vous ne l'avez encore pas actionné cette clé. Mais ça va venir. C'est ce qui va se faire. Parce que vous allez vous adresser aux bonnes personnes qui vont vous donner de bons conseils. Moi je sens que vous êtes bien entouré. Vous savez vers qui vous tournez. Hein. Ne parlez pas à n'importe qui, mais vous le savez. De toute façon, vous ne faites pas confiance à n'importe qui. Et vous avez la clé de votre destinée en main. Vous allez, je pense que vous n'allez pas tarder de l'actionner. Vous avez besoin de votre famille. C'est important pour vous, la famille. C'est très important. Alors pour certains, vous allez retourner, peut-être vous tourner et vous retourner auprès de votre famille. Pour d'autres, vous allez auprès de vos parents, j'ai envie de dire. Et pour d'autres, ce sera auprès de vos enfants. Vous avez un instinct très protecteur, très famille. Vous êtes très... Père poule, je ne sais pas si on le dit, ou mère poule, père coq et mère poule. Hein, c'est vraiment important pour vous. Hein. Donc, on vous dit, il y a ici, par rapport à cela, il y a quelque chose qui va vous... C'est comme si vous alliez avoir un déclic. Voilà. Il y a quelque chose qui va provoquer votre décision. Quelque chose qui va faire comme un déclic, ce que je viens de vous dire, et qui va vous faire décider de la manière dont vous allez agir. Et vous allez agir. Et, oh, magnifique, regardez, il y a de l'argent qui arrive à vous, mes petits Gémeaux. Peut-être que ça va vous permettre aussi de pouvoir passer à autre chose. Parce que vous allez prendre votre vie en main, vous allez vous tourner vers votre avenir,
Vous avez une vie personnelle satisfaisante, hein. Sous tous les points, vous allez retrouver la paix et le bonheur que vous désirez, que vous souhaitez profondément, peut-être grâce à cette rentrée d'argent qui va vous permettre de vous libérer, peut-être vous permettre de prendre plus de risques, peut-être vous permettre de réaliser un projet, une idée, une envie, quelque chose qui est important pour vous, peut-être acheter votre maison, acheter... déménager, partir, quitter un travail. En tout cas, c'est peut-être cela, oui, la clé. C'est peut-être l'argent. Alors, il y en a deux, c'est dommage. Hop, voilà, toute seule. Alors, avec l'oracle des kitsune, des petits renards japonais, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, regardez, instant magique. Vous voyez, il y a quelque chose, je vous l'ai dit juste avant, qui va faire ça. Il va y avoir un déclic. Il va y avoir une opportunité qui va arriver à vous, ça va vous surprendre et ça va vous permettre d'agir. Ça va vous permettre de vivre un instant magique déjà, c'est sûr, et de pouvoir prendre votre vie en main tel que vous le désirez. Tel que vous le souhaitez profondément. Parce que moi, je sens que vous avez besoin de tranquillité. Et que ça n'est pas ce que vous avez en ce moment. Je sens que votre vie est trop lourde pour vous. Trop lourde. Il y a vraiment le poids de la vie ici. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais dû à, à des personnes autres que vous. C'est ça, vous aspirez à la légèreté. Mais vous ne pouvez pas la trouver à cause d'autres personnes. Alors, voyons avec l'oracle de Gaïa. Pareil, on va tirer une carte pour chaque colonne. Oh, il y en a deux. Ah, en voilà une. Je vais les remettre dans le tas. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Et bien voilà, je les ai toutes. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Bon, déjà, moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec la nature, mes petits gémeaux. Déjà, ça, je pense que c'est très important pour vous. Après, on a l'idée de la magie et de l'émoi. Donc, la magie, on a l'instant magique. Il y a vraiment quelque chose ici qui va sortir de votre... quotidien, de votre rythme de vie, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire et ça va vous surprendre, comme je vous l'ai dit. Ça va être magique pour vous. Ça va être libérateur. Ça va vous ouvrir les yeux sur vos possibilités d'avenir. C'est ce qui va vous donner la clé, justement, de votre destinée. Il y a vraiment quelque chose de surprenant. Et l'émoi, eh bien, ça va vous mettre en joie. Ça va vous surprendre, mais ça va vous mettre en joie. Vous allez être vraiment heureux, heureuse. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une délivrance ici qui arrivait pour vous. Quelque chose qui arrive, qui vient du ciel et qui est vraiment magique et qui va vous emporter dans un bonheur et une paix du quotidien. Moi, je sens au quotidien. Perception. On vous parle derrière le voile de l'illusion. Je pense qu'il faut que vous voyez vraiment, que vous regardiez les choses en face, que vous arrêtiez justement de vous voiler la face, de vous cacher derrière un voile d'illusion. C'est-à-dire que je pense que ça fait longtemps que vous essayez de croire que ça peut être bien, mais ça ne le sera pas. Et vous le savez. Vous le savez. Il faut que vous arriviez à ouvrir votre troisième œil ici, voyez, et que vous regardiez les choses en face. N'essayez plus, en fait, n'essayez plus de vous voiler la face parce que c'est vous qui êtes malheureux dans cette histoire et malheureuse. Alors, regardez les choses en face pour pouvoir agir de la bonne manière pour vous. Je pense que la famille va être très importante pour vous aider. Je pense que vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver
près de votre famille, d'exprimer, et puis on va vous conseiller. Et peut-être que justement, on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne peut pas être bien pour vous. C'est comme ça que je ressens. Hein. On a ici la tentatrice avec la séduction, la tromperie et la promesse brisée. Alors attention aux trahisons. Peut-être que c'est là aussi où vous voilez la face. C'est-à-dire que sans parler de trahison sentimentale, il peut y avoir une trahison tout simplement parce que vous pensiez que quelqu'un pourrait vous apporter un bonheur et que cette personne fait tout l'inverse, qu'elle ne tient pas ses promesses, qu'elle n'agit pas pour que tout se passe bien. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez un peu abandonné aussi, laissez un peu... je sais pas, c'est comme si ça brisait quelque chose en vous. C'est comme s'il y avait une confiance qui ne peut plus être en fait. Parce qu'à force de trop avoir fermé les yeux ou ne pas avoir voulu y voir et puis croire encore que ça pourrait être possible, eh bien vous vous êtes désillusionné en fait, c'est tout. C'est tout ce que vous vous êtes apporté. Et donc du coup vous ne voyez plus les ou la personne de la même manière. Et vous voyez justement ce qui ne va pas. Vous la regardez vraiment telle qu'elle est ou telle qu'elles sont. Hein. Je ne sais pas s'il y a une ou plusieurs personnes ici qui vous perturbent, mais vous avez vraiment un regard beaucoup plus objectif. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais sur ces gens ou sur cette personne. Je sens de la déception en fait. Alors avec l'oracle des fleurs enchantées, c'est pour ça qu'on parle de tromperie ou de promesses brisées. C'est-à-dire que c'est comme si c'était... voilà, je dis oui, mais je le fais pas quoi. Ou ça dure un certain temps et puis après c'est fini, ça recommence, je sais pas. Moi je sens quelque chose de répétitif. De pénible à vivre. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos petits gémeaux. Là, elles sont très nombreuses. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie. Alors, c'est une belle carte, vous voyez. Regardez. C'est la carte de la force avec le fenouil, le papillon du céleri. C'est la carte de la force. Mais autant je vous sens... comment dire, fatigué de la situation, parce que ras-le-bol, autant je vous sens très fort et forte, je vous sens motivée, parce que vous avez envie d'être heureux et heureuse. Je sens que vous avez vraiment une détermination que vous avez dû laisser un petit peu de côté parce que vous vous êtes dit que c'était possible. Mais au final, non. Et vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être heureuse, vous avez envie que la vie soit légère pour vous. Donc vous avez une certaine force, peut-être une force de caractère aussi. Hein. Allez, on va voir avec la sagesse de la Terre. Pareil, on va tirer 3 cartes pour compléter. Allez, pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît. On vous demande ici, mes petits gémeaux, de suivre votre intuition. C'est important. C'est très important. Votre intuition, ou encore je reviens sur les signes de l'au-delà, les signes de l'univers. N'oubliez pas, suivez votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est comme ça que vous trouverez la lumière. Vous voyez, pour l'instant, c'est sombre autour de vous. C'est vraiment sombre. Mais la lumière, vous la trouverez, elle n'est pas loin. Suivez vraiment ce que vous avez en vous, ce qui vous appelle. Regardez, je vous disais qu'elle n'était pas loin. La lumière divine.
Regardez, ces deux cartes sont complètement opposées. C'est pour ça qu'on vous dit suivez votre intuition pour sortir de cette vie sombre qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et tournez-vous vers une nouvelle porte, vers une nouvelle entrée par rapport à votre vie, un nouveau chemin. C'est ce qui vous attend. Il vous attend de la nouveauté, mais il vous attend de la lumière. Vous avez de belles choses qui vous attendent, mes petits Gémeaux. Regardez, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Guéris-toi toi-même. On en revient à la carte de la pierre de sang. Ce sont exactement les deux mêmes conseils qu'on vous donne ici. Prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous prendre en main. Vous avez besoin de vous sentir bien. Vous avez besoin d'être heureux et heureuse. Donc prenez soin de vous. Les petits Gémeaux, c'est très important. Prenez soin de vous. Allez, on va faire avec l'oracle de la transformation. Allez, pareil, on tire une carte de chaque. On va voir ce que les papillons ont à nous dire pour ce mois de mars 2023. Waouh! Vous avez vu comme elle a sauté? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Oui. Encore une dernière. Voilà. Participer. Regardez, on vous parle d'intuition. On vous dit de participer, on vous dit d'agir, on vous dit d'être là, d'être présent, d'être présente pour vous, pour votre bien. Il faut que vous soyez dans l'action, parce que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus fort et plus forte. Deuxième fois qu'on sort cette carte de force, moi je pense de force de caractère, parce que vous savez ce que vous voulez. Et cela va vous apporter du bonheur, du bien-être. Vous allez penser à vous. Vous allez vous guérir en vous faisant plaisir, en faisant des choses que vous aimez, en prenant du temps pour vous. Moi, je vous vois bien vraiment dans la campagne. Allez vous balader, allez vous ressourcer, allez respirer l'air frais, allez marcher, allez courir, faites du vélo, faites de l'équitation, allez dans la campagne. Autorisez-vous des petits loisirs sympathiques. Allez, une avant-dernière petite carte avec le murmure de la nature. On vous parle de vérité intérieure, bien entendu. Voyez les choses en face. Depuis tout à l'heure, on vous le dit. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Les choses sont en vous. Vous savez ce qu'il vous faut pour être bien, pour être heureux, pour être heureuse. Agissez en fonction. Agissez en fonction. Tout est en vous. Les réponses sont en vous. Ne doutez pas de vous. Surtout pas. Mais faites tout pour que les choses changent et que vous soyez enfin en paix dans votre vie. Allez, le petit oracle. Le petit oracle. Ah, il y en a une? Oui, il y en a une qui s'est retournée. De la création. Il nous dit quoi? Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser votre raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si vous voulez en savoir plus sur ce que vous avez besoin de rationaliser, choisissez une carte. Vous voyez, on vous dit ici d'être un peu, voilà, de prendre en main les choses et d'être dans la direction de votre vie. C'est vous qui dirigez. On vous conseille de choisir une autre carte. Allez, je vous la tire en direct. Hop là! On va voir ce que nous dit l'autre carte. Oh, elle est magnifique. Si vous vous posez la question, eh bien oui. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuivez votre évolution en apportant les changements requis. C'est exactement la continuité de cette petite carte. Il est temps d'utiliser votre raison pour créer des règles et d'en respecter des lois. C'est à vous à créer votre univers. C'est à vous à créer votre vie et ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a autour. Si ça ne va pas, eh bien vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient pas.
vous êtes maître de la situation, mes petits Gémeaux. Vous avez les rênes en main pour votre vie. C'est votre vie, votre propre vie. Dans ce petit panier, il n'y avait pas que des roses. Il y a des petits talismans. Donc, je vous en tire un au hasard. Voici ce petit talisman qui porte le numéro 15 et qui vous dit « Mon amour dure après la mort ». Vous n'êtes pas seul, mes petits Gémeaux. Vous êtes accompagnés. Hein. Il y a vraiment quelqu'un auprès de vous qui veille sur vous. Hein. De là-haut, hein, de son petit nuage. Hein. Et il veille sur vous, elle veille sur vous, cette personne. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment beau. Si ça se trouve, vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez. C'est vraiment magnifique, mes petits Gémeaux. Vous avez eu un très beau tirage. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente que vous ayez passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.